restauré le bas du Non, mur? Non, pas, il y a pas des tout. choses Voilà. d'origine? Il y a beaucoup de choses d'origine. Elle a passé 4-5 jours avec quelqu'un que je connais et qui était en partie mon maître au Pont Bigard, qui est un architecte, archéologue, historien et qui a l'œil de Oui, bien sûr, l'architecte. Voilà. bien sûr. C'est un ingénieur du CEPAM avec un cerf-volant et un appareil photo. Ah oui, Et puis il fait la correction. Donc cette photo, elle est géométriquement correcte. C'est-à-dire on peut prendre des mesures d'accord. et ça servira aussi à Pour peaufiner la la... reconstitution Voilà. 3D. Super. Voilà. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Ouais. Ça fait penser effectivement à des espèces de harpes d'Opus africanum, mais quand même, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça, parce qu'en fait, c'est la répétition d'un système de blocs en grand appareil, mais en caisson. La visibilité, donc ça a été mis juste là où on contrôle toute la partie sud-est d'Ibiza, mais en même temps la partie sud. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit béquet Oui. de mortier, le sol, là, ça vous donne un niveau de circulation et d'utilisation. Ça, c'est un truc à peu près Sûr, oui. à peu près sûr. Oui, oui. En même temps, on voit, oui, Et voilà. puis ça ressemble bien, ça ressemble bien juste sur le. On peut imaginer aussi, par exemple, des tentes à l'intérieur? Non? On peut penser, on doit penser normalement beaucoup plus à des baraques le long Tel qu'on le voit, les murs avec une cour intérieure, avec pour voir si vous n'avez pas un puits quelque part. Oui. C'est à la limite du possible, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui suffit. Mais il faut voir s'il n'y a pas Ah, d'accord. s'il n'y a pas derrière un encorbellement, soit Soit s'il n'y a en rien, hauteur, il voilà. peut y avoir des encorbellements, il peut y avoir aussi des rangées de poteaux supportant une galerie. Oui, oui, je comprends. Ou bien s'il y a des bâtiments qui sont adossés. Oui, la toiture de bâtiment aurait la fonction de, voilà, des rondes. C'est différents modèles. Un camp légionnaire sur une superficie de 20 à 22 hectares, à peu près. Il faut avoir ce chiffre en tête. Ça correspond évidemment à la force d'une troupe qui, théoriquement, monte à 6 000 hommes au maximum, ou plutôt 5 500 sous l'Empire. Des bâtiments de service qui sont vastes. Vous avez des thermes, vous avez un hôpital, vous avez des marchés, vous avez des greniers, vous avez des marchés administratifs, politiques et militaires. Ce qui s'est passé du point de vue des structures de l'armée romaine, c'est baraque de bois, avec un auvent par devant, et à l'intérieur une double pièce, une première pièce dans laquelle on dépose ses armes, les bagages, et face à l'entrée, ça aussi c'est un élément important sur lequel je vais avoir à revenir, vous avez ici une pièce saillante qui se situe donc dans la même position que l'Aedes Signorum des camps du Haut-Empire, carré dans les tours rondes, mais c'est à peu près le même système. Ici, c'est du commerce entre l'Inde, Aden, la côte somalienne à côté, donc c'est l'un des épices, des aromates, et le Nil, tout passe par là, par caravane, transbordement dans